Bienvenue chez PCE Instruments. Je suis Lukas Ludwig et aujourd'hui je vais vous parler des différences existantes entre le PCE CS3000N et le PCE DDM3. Les deux ont une charge maximale de 3 tonnes. Cette balance à grue a une résolution de 0,5 kg, ce qui équivaut à 500 grammes et une incertitude approximative de 2 kg. Elle me permet de changer d'unité entre kilo et livre. Le poids de la balance à grue est d'environ 11 kg. La balance est alimentée par un accumulateur interne. Sa durée de fonctionnement est d'environ 200 heures avec sa charge au maximum. Les fonctions spéciales de cette balance sont la fonction d'addition, grâce à laquelle vous pouvez additionner plusieurs pesées. Puis la fonction hold. Cela signifie qu'on peut peser une charge, congeler la valeur sur l'écran, retirer la charge et ensuite noter la valeur. Elle a aussi ici un crochet giratoire. Le fait que ce crochet soit giratoire est important quand on soulève une charge qui tourne. Cela évite ainsi une tension dans la cellule de charge. Cela pourrait l'endommager, mais le crochet giratoire l'évite. Pour ce qui concerne la série PCE DDM, nous avons aussi une balance à 3 tonnes. Mais elle ne s'utilise pas seulement en tant que balance, car elle a d'autres fonctions spéciales. Ici aussi, la charge maximale est de 3 tonnes, mais elle a une résolution de 0,1 kg, ce qui équivaut à 10 newtons, et a une incertitude de plus ou moins 0,1%. Sa particularité, si on la compare avec la balance à grue, est que non seulement je peux choisir entre kilo et livre, mais tonnes, newton ou kilonewton. Comme vous le voyez, nous parlons de newton ou kilonewton, ce qui n'a pas autant à voir avec la détermination du poids, bien que le principe de mesure soit le même. Il s'agit uniquement d'une conversion en force. Ici, son poids est de 5 kg, ce qui est un peu plus léger que cette balance à 11 kg. Cet appareil est alimenté par des piles de type AA. Il s'agit des piles classiques que l'on peut changer rapidement. L'accumulateur intégré présente plus de difficultés. Bien qu'il utilise des piles classiques, la durée de fonctionnement est de 50 heures. Bien qu'elle ne dure pas autant que la balance à grue, les piles se changent facilement. Elle a quelques fonctions complémentaires, comme le peak hold. La fonction peak hold, si on la compare avec la fonction hold, est différente. Ici, on congèle la valeur actuelle manuellement, et là, la valeur maximale se congèle automatiquement. Cette fonction est particulièrement importante pour les essais de traction. Dans les essais de traction, on a besoin de connaître la force maximale. La fonction peak hold nous y aide. Elle détecte et garde la valeur de pointe avec une fréquence de 2,5 Hz. Elle reste congélée sur l'écran jusqu'à ce qu'une autre valeur la dépasse. D'autres fonctions, comme la fonction addition, y sont incluses comme pour la CS3000. Une particularité du dynamomètre de traction est le réglage de la plage de gravitation. Selon où vous vous trouvez sur la planète, la gravitation change et la force exercée agit différemment. Cet appareil permet de régler ou de corriger cette valeur. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici une construction plus petite, plus légère et compacte si on la compare avec la balance à grue, mais la durée de fonctionnement est plus courte que celle de la balance à grue. Cet appareil est plutôt conçu pour un usage portable, pour un essai de traction ou une mesure de la force, alors que celui-ci ne sert qu'à déterminer le poids. La balance à grue possède une télécommande qui permet une manipulation commode à distance. Le dynamomètre de traction a un écran pour lire la force. L'écran externe intègre une interface pour envoyer les données à un PC en temps réel. Comme vous le voyez, à première vue, nous avons deux appareils aux caractéristiques techniques semblables. Les deux instruments mesurent une charge maximale de 3 tonnes. La différence entre ces deux appareils, nous la trouvons dans les spécifications. Par exemple, ici, l'indication en newton ou en kilonewton, ou l'indication peak hold. L'indication peak hold est très importante pour des essais de traction ou pour la visualisation de la force maximale.
La caractéristique de la série PCE DDM est sa construction compacte. Sa mallette me permet de transporter facilement le dynamomètre de A à B et de l'utiliser sur place. Vous trouverez toutes les spécifications techniques de chaque appareil sur notre site www.pce-instrument.com. Merci pour votre attention.